Bonjour mes bien-aimés, soyez tous bénis au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il nous permet encore ce matin. Il se fait tard pour certains, il se fait tôt pour d'autres. Nous sommes exactement déjà le samedi, 21, non 20. Excusez-moi, j'ai un problème avec les dates. Non, nous sommes le samedi 22. Nous sommes déjà le samedi 22 janvier 2022. Voilà. Il est 0h28. Et j'aime beaucoup le vendredi parce que le vendredi, je peux faire des vidéos autant que je peux. Parce que le samedi, je travaille pas. Bonsoir à vous tous qui êtes là. Je sais pas quelle heure il est chez vous. Vous n'êtes pas couchés. Je vois Souria Gervaise qui est là. Que le Seigneur te bénisse, Souria Gervaise. Que le Seigneur bénisse tous les hommes et toutes les femmes qui croient en Jésus-Christ et qui lui font confiance. Soyez bénis. Donc, ce que je vais vous dire tout à l'heure, je vois Bétrus Dembéclaver. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais je sais pas si c'est un bien-aimé ou une bien-aimée. C'est la première fois que je lis ton nom, je te souhaite la bienvenue parmi les fils et les filles du Très-Haut. Ici, nous sommes au rendez-vous. Nous sommes venus rencontrer le Seigneur. Donc, je te souhaite la bienvenue. Bétrus, soit le bienvenu ou la bienvenue. Je ne sais pas si c'est un bien-aimé ou une bien-aimée. Amadou Aman. Bonsoir, mon frère Amadou. J'ai lu ton message tout à l'heure. Je t'ai envoyé une petite réponse et j'espère que tu l'as lu. Sois béni, soyez tous bénis. Alors, je vais essayer vraiment d'aller un peu vite. J'ai pas envie de faire de longues vidéos. Vraiment, j'ai pas envie de faire de longues vidéos. Alors, ce que je vais vous dire, si le Seigneur me le permet, je vais d'abord vous dire ce qu'il m'a dit hier. Hier, nous étions le vendredi 21 janvier. Donc, par la grâce du Seigneur, Madly Désirée, sois bénie Madly Désirée, et bienvenue à toi au nom puissant de Jésus, que Jésus-Christ vous fasse beaucoup de bien. Aristide Alapini, mon frère béninois qui vit au Canada. Voilà, c'est bien ça. Mon frère béninois qui vit au Canada. Aristide Alapini. Que le Seigneur bénisse le Bénin, que le Seigneur bénisse le Canada, que le Seigneur bénisse vos pays d'origine, vos pays de résidence. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Donc hier à midi, pendant ma pause déjeuner, pourquoi j'en parle? C'est pour te dire que c'est important de prier. C'est important de lire la Bible. Moi, généralement, le Seigneur me parle quand je lis la Bible. Quand je lis la Bible, j'entends des choses. Aussi petites soient-elles, mais j'entends des choses. Je ne sais pas si ça t'arrive à toi. Mais si ça ne t'arrive pas, je sais que tu as envie que Dieu te parle. Je vais te donner un secret. Je vais te donner mon secret et peut-être que ça va marcher avec toi. Ce secret que je te donne, en fait, c'est un conseil gratuit, c'est un secret gratuit et c'est quelque chose vraiment que le Seigneur m'a pris, c'est gratuitement. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a demandé de faire comme ça, mais c'est venu tout seul. Le Seigneur me parle beaucoup quand je lis la Bible. Donc, je vais te demander de faire un exercice, de commencer à lire ta Bible fréquemment, le plus possible. Quand tu lis ta Bible, tu vas dans un endroit, tu es seul, loin du bruit. Tu lis un passage de la Bible, que tu l'aies compris ou pas. Quand tu as fini de lire, tu fermes ta Bible et tu lui dis « Seigneur, parle-moi ». À ce moment-là, tu te mets à prier, tu te mets à l'adorer. C'est pas encore le temps de lui demander « Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela ». Non, tu as envie d'entendre sa voix. Donc, tu l'invites.
Pour que quelqu'un te donne quelque chose, il faut d'abord que cette personne vienne vers toi. Si tu as besoin que quelqu'un te donne de l'argent, il faut que tu attires cette personne à toi. Si cette personne ne vient pas, tu n'auras pas l'argent que tu souhaites. Donc, tu attires le Seigneur dans ta vie, tu l'attires dans ton environnement avec l'adoration. L'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est pour toi. Donc, quand tu as fini de lire ta Bible, et n'attends pas d'avoir sommeil pour le faire, parce que si tu as sommeil, tu ne pourras vraiment pas acheminer le processus. Il faut le faire pendant que tu es encore éveillé. Tu lis ta Bible, un passage de la Bible, une portion des Écritures, tu fermes ta Bible, tu te mets juste à l'adorer. Tu lui dis, Seigneur, je te loue, je t'adore, merci. Merci pour ceci, merci pour cela. Après, tu dis, Seigneur, parle-moi. J'ai envie que tu me parles. Parle-moi. Et je peux te dire que Dieu parle à chacun d'entre nous. Et si tu n'entends pas encore audiblement la voix de Dieu, le Seigneur va commencer à te parler dans tes songes. Avec moi, c'est comme ça que ça a commencé. Même avant ma conversion, j'avais des rêves prémonitoires. Je rêvais des choses qui se réalisaient. Et ça commence comme ça. En fait, c'est le don de prophétie, c'est le don de vision que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous avons ce don. À partir du moment où tu rêves, ça veut dire que tu as ce don-là, à moins que tu ne rêves pas. Et si tu ne rêves pas, si tu fais pas des rêves, c'est pas bon. Il faut que tu pries pour que le Seigneur te permette de... En fait, tout le monde rêve, mais tout le monde ne se rappelle pas du rêve. Donc, demande au Seigneur de t'aider à te rappeler des rêves que tu fais. Et ça va vraiment beaucoup t'aider. Tu ne vas pas courir derrière les prophètes. Tu ne vas pas courir derrière un tel pour qu'il te dise quoi que ce soit. Quand tu as un problème, tu vas prier et tu vas attendre que Dieu te donne la réponse. C'est vraiment un secret que je te donne et c'est un secret gratuit. J'ai pas besoin d'argent parce que moi-même je l'ai reçu gratuitement. La Bible nous dit vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. J'ai pas besoin d'argent pour te donner ce secret. Le Seigneur veut faire de chacun de nous une oreille et une bouche qu'il va utiliser. On a besoin d'entendre sa voix afin de transmettre fidèlement ses messages. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu ne pourras pas parler de sa part. Moïse, quand il est reparti en Égypte, c'est parce qu'il avait entendu la voix de Dieu. Il avait entendu des recommandations, des instructions, raison pour laquelle il est reparti et il a dit, voici ce que m'a dit le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est parce qu'il avait entendu et c'est parce qu'il avait vu. S'il n'avait pas entendu, il n'aurait rien à dire. S'il n'avait pas vu, il n'aurait pas eu assez de courage pour aller confronter Pharaon. Nous avons besoin de voir et nous avons besoin d'entendre afin que ces choses nous donnent la force. Que lorsque nous traversons même des moments difficiles, que tu te dises, j'ai pas peur parce que Dieu me parle. Je n'ai pas peur de cette situation parce que je sais que Dieu va me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Mais quand tu n'es au courant de rien, quand tu n'entends pas la voix de Dieu, c'est difficile pour toi de comprendre. En fait, c'est difficile pour toi d'affronter la difficulté. Vraiment, c'est quelque chose, je ne sais pas si ça marche avec toi, mais avec moi, ça marche comme ça. Quand je me mets à lire la Bible, incroyable. Incroyable. C'est pas sur TikTok que Dieu va te parler. C'est pas sur Facebook. C'est quand tu vas te mettre à part. Tu seras dans un endroit calme. Ça s'appelle l'intimité. L'intimité de l'épouse et avec l'époux, ça ne se passe pas au vu de tout le monde. C'est pas dans un bistrot. C'est pas, ça se passe quand tu es seul. Là, par exemple, je sais pas quelle heure il est chez toi. Il est minuit. Je rends grâce au Seigneur parce que tu es là, tu peux écouter ces choses. Mais après, tente l'expérience. C'est bien d'aller sur les réseaux sociaux. Voilà, vous avez telle maladie pour guérir. Vous allez prendre du citron, vous mélangez avec du miel. Ça, on écoute. Ça, on respecte. Quand on a besoin d'être guéri d'une maladie, je sais pas de quoi, on va fouiller sur Internet. Quel est le remède? Quelle est la potion magique? Quel est le ceci? Mais on ne cherche pas la potion pour entendre Dieu. C'est pas difficile d'entendre Dieu. C'est pas difficile. Et au départ, on peut dire que moi aussi, au départ, si on me l'avait dit, j'allais me dire, mais Dieu ne parle pas. Moi aussi, je disais que Dieu ne parle pas. C'est vrai que j'avais des rêves et tout, mais audiblement, avec mes oreilles, je n'entendais que dalle. Je n'entendais rien.
Et ce que je te dis, c'est le Saint-Esprit qui m'a appris à le faire quand il m'a converti. Il m'a dit, je pouvais l'entendre audiblement. Il me disait, lis ta Bible et prie comme tu manges. Ça veut dire matin, midi, soir. C'est lui qui me le disait. Il me disait, lis ta Bible matin, midi, soir. Il m'a dit, de la même façon que tu nourris ton corps, c'est comme ça que tu dois nourrir ton âme. Tu manges le matin, ton petit déjeuner. Le matin, tu lis ta Bible. Le matin, tu pries. À midi, tu prends le déjeuner. Tu lis ta Bible, tu pries. Si tu prends le goûter, 16 heures, tu prends le goûter, non, à 16 heures, tu lis ta Bible, tu pries. Le soir, souper, dîner, c'est comme tu veux. T'as soupé, t'as dîné, t'as mangé le soir, tu lis ta Bible, tu pries. Et c'est quelque chose qui doit, en fait, ça doit devenir ta vie. C'est pas la peine de le faire le lundi et de le faire le lundi prochain. Tu n'as rien fait. C'est comme si tu as mangé une fois la semaine. Honnêtement, tu ne peux pas prendre du poids si tu manges une fois la semaine. Tu auras l'embonpoint et tu prendras du poids si tu manges régulièrement et tu manges des aliments qui ont de la vitamine, qui t'apportent de l'énergie. À ce moment-là, tu es fort. Mais si tu ne manges que le lundi et que tu reprennes, tu manges le mercredi, tu ne peux pas prendre du poids, tu seras fatigué. Et c'est pareil avec ton âme. Tu as besoin que ton âme soit au point. Tu as besoin que ton âme soit en bonne santé. Et c'est quelque chose qu'il faut faire de façon régulière. Tu le fais le lundi, tu le fais le mardi, le mercredi, jusqu'au dimanche. Et tu reprends le lundi et encore le mardi. Et si Dieu ne te parle pas, alors le verset où il a écrit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, ça veut dire que ce verset-là, il est faux. Fais-le avec ton cœur. Mais à une seule condition. Fais-le pour être un instrument que Dieu va utiliser, non seulement pour sauver les gens autour de toi, mais pour ramener ceux qui sont perdus. C'est ça le but principal. Quand Dieu te parle, quand Dieu se sert de toi, c'est pas pour aller t'enrichir. C'est pas pour que tu te mettes dans la rue, tu te mets à prophétiser et que les gens viennent te voir, commencent à te donner de l'argent. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est que les âmes soient sauvées. Donc, si tu veux entendre la voix pour ouvrir une église alors que Dieu ne te l'a pas demandé, ça ne marchera pas. Au bout d'un certain temps, si ce n'est pas le chemin que Dieu a tracé pour toi, tu vas commencer d'entendre le diable parce que tes motivations ne seront pas divines. Donc, nous devons faire extrêmement attention. Moi, j'ai des visions, j'ai des prophéties, mais Dieu ne m'a jamais demandé d'ouvrir une église, de faire un groupe de prière chez moi, de recevoir des gens, de prophétiser. Ça, non. Il ne me l'a pas demandé et je ne le fais pas. Parce que je sais que si je commence à le faire, le diable va se créer une brèche. Ça sera une porte d'ouverture. Si Dieu t'a demandé de le faire, ça veut dire qu'il t'a donné les armes pour t'accompagner dans ce chemin-là. Mais si Dieu ne t'a pas demandé de le faire, ne le fais pas. C'est vrai que nous sommes tous avides d'argent. Nous aimons l'argent et les hommes aiment l'argent et les hommes aiment les prophéties. Quand quelqu'un entend, quand quelqu'un voit quelque part, prophétesse, prophète, tout le monde accourt. Ça peut être une occasion de chute. Vraiment. Moi, je prie dans une église, j'ai un pasteur, mais je n'ai même pas un groupe de prière. Parce que Dieu ne m'a pas demandé de le faire. Ne fais pas des choses par enthousiasme, par imitation, par suivisme. Écoute la voix de Dieu. Donc, si tes motivations sont saines, si tu veux entendre la voix de Dieu, premièrement pour ton salut. Désolée, j'ai chaud. Je vais essayer d'allumer là. J'ai chaud, voilà. Donc, si tu veux entendre la voix de Dieu d'abord pour ton salut, pour ta vie, c'est une très bonne motivation. Et si tu veux entendre la voix de Dieu pour les autres, pour aider les autres, il y a des gens autour de toi qui ont des problèmes. Tu vas dire, Seigneur, j'ai envie d'entendre ta voix afin d'aider les autres à retrouver le bon chemin. Ça, c'est une très bonne motivation. Et Dieu va te l'accorder. Mais si au fond de toi, tu as cette petite pensée, ok, je vais chercher que Dieu me parle, je vais chercher l'onction prophétique, comme ça, quand je serai dans la rue, je vais parler aux gens. Toi, voilà,
Ta culotte est rouge. Ce matin, tu as mangé de la salade. Ce soir, voilà ce que... Et les gens, ils viennent, ils t'applaudissent. Qu'est-ce que Dieu gagne dans tout ça? Que tu dises à quelqu'un, ben, ton soutien, il est noir. Qu'est-ce que Dieu gagne là-dedans? Qu'est-ce que Dieu gagne là-dedans? Que tu dises à quelqu'un la couleur de son sous-vêtement. C'est vrai, c'est épatant, oui. Oui, c'est très épatant. Est-ce que Jésus a parlé comme ça aux gens? Est-ce que Jésus a parlé comme ça? Quand on lit l'histoire de Jésus, est-ce qu'il donnait la couleur des sous-vêtements de quelqu'un? Que non, ben là où t'es, ben, ta chaussette, elle est trouée. Non, non. Qu'est-ce que Dieu tire dans tout ça? Donc, c'est vraiment un conseil que je te donne. Lis ta Bible, prie, jeûne et surtout que tes motivations soient bonnes. Le Seigneur continue de me parler parce que moi, je continue de répéter. Donc, moi, je vide, il ajoute. Je vide, il ajoute. C'est comme ça que ça se passe. Mais si Dieu te donne la mission, tu ne l'accomplis pas, il ne va pas ajouter parce que tu es déjà plein. Il faut que tu te vides pour que lui, chaque matin, il renouvelle. Il t'ajoute encore. Donc, le message qu'il t'a donné aujourd'hui, toi, tu as transmis. Demain, il t'ajoute, tu transmets. Après, demain, il t'ajoute et tu transmets. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme avec nos provisions à la maison. Tant que le congélateur est plein, on ne fait pas de course. Il faut vider ce qu'il y a dans le congélateur. Il faut le vider. Sinon, la nourriture, elle va pourrir, elle va s'user. Donc, quand ton congélateur est plein, il faut manger, il faut vider, faire la cuisine, mange. Et quand ça devient vide, tu vas faire des courses. Tu vas au marché, tu viens, tu ravitailles. C'est comme ça que ça marche. C'est vraiment comme ça. C'est comme une récolte. Tu as fait la récolte, il faut cueillir. Pas cueillir. Si tu cueilles pas la récolte, eh ben, ça va tomber, ça va pourrir. Soit ça va pourrir à même le sol ou ça va pourrir sur l'arbre même. Donc, quand tu as la récolte, tu cueilles, tu t'en débarrasses et tu attends l'autre saison. C'est comme ça que ça marche. Soyez tous bénis, vous tous qui avez pu profiter de cette expérience-là qui est la mienne. Donc ce midi, avant de prier ce midi, j'étais en train de lire ma Bible. J'étais en train de lire dans le livre de Genèse. Alors, nous allons partir à Genèse. J'aime bien les illustrations. Nous allons partir à Genèse. Je sais que tu n'as pas ta Bible. C'est pas la peine de me dire que tu l'as. Je sais que tu l'as pas. Tu n'as pas ta Bible avec toi et je sais que tu l'as pas. Tu es sur Facebook. Je sais que ta Bible n'est pas à côté de toi, mais je vais faire la lecture pour toi. Je fais la lecture pour toi. Je vais te dire ce que j'ai lu ce midi. Je suis en train de lire l'histoire de Jacob qui est vendu dans la maison de Potiphar. D'accord? Non, pas Jacob, Joseph. Joseph est vendu dans la maison de Potiphar. Et on dit que Potiphar, il a remarqué que Dieu était avec Joseph. Donc, comment il a remarqué? Parce qu'en fait, tout ce que Joseph faisait réussissait. Tout ce que Joseph tenait réussissait. C'est quelque chose qui m'a vraiment, ça m'a interpellé. Que tout ce qu'il tenait réussissait. C'est dans le livre de Genèse au chapitre 38. Alors, j'étais en train de lire Genèse 38, si je ne me trompe pas. Non, pas 38, on va dire Joseph et la femme de Potiphar. D'accord. Ok. Nous sommes dans Genèse au chapitre 39. On fit descendre Joseph. Donc Joseph est vendu par ses frères. Ses frères l'ont vendu à des Amalécites qui se dirigeaient en Égypte. Et ces Amalécites-là l'ont vendu comme esclave. Et c'est Potiphar qui achète Joseph. Et Potiphar, c'est le chef de l'armée de Pharaon. Donc c'est un homme qui avait un rang très élevé. Donc nous sommes dans Genèse au chapitre 39. Je vais faire la lecture pour toi. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, non, c'est un officier de Pharaon, c'était pas le chef de l'armée, c'est un officier de Pharaon, donc c'était un homme d'armes. Donc, Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, ah oui, c'est un chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre, d'accord? L'Éternel fut avec lui. Donc, l'Éternel était avec Joseph. « Et la prospérité l'accompagna. »
Il habitait dans la maison de son maître, donc il habitait dans la maison de Potiphar, son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Donc, Joseph est un esclave, à moins que rien. C'est un domestique, c'est un boy. Mais son maître Potiphar peut remarquer que Dieu est avec Joseph parce que tout ce qu'il faisait, il le réussissait. Ça veut dire que quand Potiphar demandait à quelqu'un de faire quelque chose et que ça ne marchait pas, on demandait à Joseph de le faire, ça marchait. Et Potiphar avait remarqué qu'il y avait quelque chose en Joseph. Il s'est dit, ce monsieur-là, il a quelque chose. Il y a Dieu qui l'accompagne. Et son maître l'avait remarqué. Et on dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Bien que esclave, seul, et orphelin de père, orphelin de mère, loin de son père, vendu par ses frères. Mais il continue de servir le Seigneur avec loyauté. Il n'a pas maudit Dieu. Il ne s'est pas apitoyé sur son sort. Que non, on m'a vendu, je suis esclave, donc voilà. Non. Il avait toujours la crainte du Dieu de son père dans son cœur. Donc on dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service et qu'il établit sur sa maison. Quand j'ai lu ce verset, l'établit sur sa maison, ça m'a rappelé Jean 15, verset 16, où il est écrit, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin de vous établir. Jésus a dit, il nous a choisis pour nous établir. Chacun de nous a un champ d'action, parce que quand Dieu t'établit quelque part, c'est pour un but donné. C'est pour que tu puisses produire quelque chose de positif. Et là, on dit que Potiphar a établi Joseph sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Ça veut dire que Dieu, quand il nous appelle, la mission que Dieu nous donne, c'est celle de Joseph. Que nous soyons quelque part et que nous puissions impacter cet endroit, que nous puissions l'impacter positivement, que ce soit dans nos maisons, dans notre quartier, dans notre lieu de service, dans notre pays. Nous devons être un modèle, nous devons être un phare, nous devons impacter des vies, nous devons être vraiment des références. Où est-ce que Dieu t'a établi? Où est-ce que tu es établi? C'est quoi ton champ d'action? Où est ton champ d'action? Où est-ce que tu t'investis? Joseph, il travaillait chez Potiphar. Toi, tu travailles où pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu et tu le fais où? Il a dit, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous portez du fruit et du fruit qui demeure. Et pour que tout ce que vous demanderez à mon Père, qu'il vous le donne en mon nom. Ça veut dire que l'exaucement de nos prières vient après l'établissement. Lorsque Dieu t'a sauvé, ce n'est pas d'abord pour répondre à toutes tes prières. Ce n'est pas d'abord pour te bénir quand Dieu t'a choisi. Dieu veut d'abord t'établir. Il veut te donner une responsabilité. Et avant de te donner cette responsabilité, il veut que tu portes du fruit de l'esprit. Comme Joseph, un homme droit, obéissant, intègre, comme Job, comme Siméon. Tu portes du fruit qui demeure. Dieu t'établit quelque part, il te donne des responsabilités et il t'observe. Qu'est-ce que tu vas faire avec les talents qu'il t'a donnés? Il avait quelque chose dans ses mains. Il avait fait des rêves, oui. Ses rêves ne s'étaient pas encore réalisés. Mais il n'avait pas abandonné Dieu. Nous sommes nombreux. Nous avons reçu des prophéties. Nous avons eu des promesses. Ça ne s'est pas encore réalisé. Mais on attriste le Saint-Esprit. Le Seigneur aimerait travailler dans la vie de chacun d'entre nous. Donc j'étais en train de lire ce passage. Et quand je lisais ce passage, quelque part, je suis en train de lire, voilà, nous sommes au verset 5. Dès que Potiphar
lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Ça veut dire que l'entreprise dans laquelle tu travailles, Dieu aimerait bénir cette entreprise en passant par toi. Peut-être que l'entreprise va bientôt faire faillite. Mais par toi, Dieu veut relever cette entreprise. Le problème est que, quelle est ta mission là où tu es? Est-ce que les gens reconnaissent en toi la présence du Saint-Esprit? Ou bien, tu ressembles à monsieur tout le monde. Tu ressembles à madame tout le monde. Le dimanche à l'église, tu es chrétien. Mais au travail, tu n'es pas chrétien. À la maison, tu n'es pas chrétien. Dans ta famille, tu n'es pas chrétien. Dans ton quartier, tu n'es pas chrétien. Avec tes amis, avec tes potes, avec tes copines, on ne sait pas que tu es un enfant de Dieu. Ça s'appelle de l'hypocrisie. La Bible nous dit, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de Dieu aussi aura honte de toi devant son Père et devant ses anges. Tu as honte qu'on sache que tu es chrétien là où tu travailles. Tu as honte de lire ta Bible. Tu as honte d'exposer ta Bible. Tu as honte de prêcher l'évangile. Dans ton quartier, dans ta famille, tu as honte. Jésus-Christ aussi aura honte de toi. Nous sommes là, Seigneur donne, Seigneur fait. Qu'est-ce que nous faisons pour lui? Qu'est-ce que nous faisons pour le Seigneur? Donc j'étais en train de lire ce passage et on dit que « Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. » Potiphar avait des champs. Donc Joseph gérait non seulement la maison, mais il gérait aussi le champ. Il y avait des plantations. Il fallait surveiller les ouvriers. Joseph était à la tête de tout ça. Et je crois que s'il avait un salaire, il devait avoir un gros salaire parce qu'il était, on va dire qu'il était le gouverneur de la maison de Potiphar. Mais comme il était un esclave, donc je suppose qu'il se contentait juste des miettes qui tombaient de la table de Potiphar. Et j'étais en train de lire ça. Et on dit, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Donc, pendant que je lisais ce passage, je n'avais même pas terminé de lire ce passage. Ce chapitre, il est assez long, le chapitre 39, il a 23 versets. J'étais à peine, on va dire, au 5e verset. Pendant que je lisais cette histoire, j'ai entendu quelqu'un parler. J'ai entendu quelqu'un parler et la personne a dit « Dieu a empêché volontairement ». C'est ce que j'ai entendu quand je lisais l'histoire de Joseph et de Potiphar. J'ai entendu « Dieu a empêché volontairement ». À ce moment-là, j'ai arrêté de lire. Je me suis dit « Dieu a envie de me parler ». Qu'est-ce qu'il a arrêté volontairement? Est-ce que le Seigneur me parlait de l'histoire de Joseph et de Potiphar ou il voulait me parler d'autre chose? Vraiment, c'est quelque chose que... La voix de Dieu, je peux dire que je l'écoute tous les jours. Je peux l'écouter tous les jours. Le problème, c'est qu'il faut que le Seigneur me donne le discernement. J'ai entendu audiblement. Dieu a empêché volontairement. J'ai arrêté de lire la Bible, j'ai fermé la Bible et j'ai commencé à prier. Parce que j'ai compris que le Seigneur voulait me parler. Nous savons tous ce qui s'est passé avec Joseph. La femme de Potiphar l'accuse de viol, il se retrouve en prison pendant un long moment et après il se retrouve à la tête de l'Égypte. Et il fallait qu'il passe par là pour arriver là où le Seigneur voulait qu'il arrive. Il fallait qu'il passe par là. Le Seigneur aimerait dire que à plusieurs personnes, peut-être que tu traverses des difficultés. Comme Joseph. Joseph a beaucoup souffert. Depuis l'âge de 17 ans jusqu'à je ne sais quel âge, il était un esclave. Il a été vendu par ses frères. Il se retrouve chez Potiphar. Après, il se retrouve en prison. Mais c'était peut-être le chemin obligé pour qu'il arrive à la royauté. Parce que il fallait qu'il soit proche du roi. Il fallait que Dieu crée une situation pour que Joseph arrive devant le pharaon.
La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que si tu aimes Dieu, et aimer Dieu, ça signifie quoi? Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu marches dans l'obéissance, là je commence à avoir froid. Si tu marches dans l'obéissance, si tu marches dans l'obéissance, si tu marches dans l'intégrité, et que malgré cela tu rencontres des difficultés, ça veut dire que Dieu veut que tu passes par là pour un but précis. Ne t'apitoie pas encore sur ton sort. Continue de lui faire confiance. Comme Joseph, ça a mis du temps. Il ne s'est pas passé 2 ans, c'était pas en 2 ans, c'était pas en 3 ans, peut-être même pas en 5 ans. Ça a vraiment mis du temps avant qu'il ne devienne le 2e gouverneur de l'Égypte. J'ai entendu Dieu, je l'ai noté quelque part, Dieu a empêché vos... Donc, c'est Dieu qui a empêché que Joseph puisse rester dans la maison de Potiphar. En fait, il fallait qu'on crée une situation pour qu'il sorte de là. Parce que tant qu'il était resté dans la maison de Potiphar, il allait rester l'esclave de Potiphar. En plus, ça a arrangé Potiphar parce qu'il s'occupait très bien de ses affaires. Mais est-ce qu'en étant dans la maison de Potiphar, il aurait pu un jour rencontrer le pharaon? Ça, je ne sais pas. Je n'en sais rien. On ne rencontre pas le pharaon du jour au lendemain. On le rencontre le pharaon quand le pharaon te fait appel. Donc, il fallait que le pharaon ait besoin de quelqu'un comme Joseph pour que Joseph puisse comparaître devant pharaon. Par ce passage, Dieu aimerait nous enseigner beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Nous passons par des moments difficiles. Mais le problème, c'est comme j'ai dit la dernière fois, demande au Seigneur, est-ce qu'il veut que tu passes par là de sa propre volonté ou bien c'est l'ennemi qui est en train d'essayer de te détourner? Donc que le Seigneur te révèle la vérité. Que la situation que tu traverses ne te trompe pas. C'est pour ça qu'on doit demander la voie, comment je peux dire, la directive du Seigneur. On a parlé de Jacob. Comment Jacob a été trompé par ses fils. Ses fils lui apportent une tunique ensanglantée. Et il a cru que c'était son fils qui était mort, dévoré par un fauve, alors que c'était le sang d'un bouc. Peut-être que tu traverses des difficultés. Demande au Seigneur, est-ce que c'est le sang du bouc, le sang de la tromperie, ou c'est la vérité que tu es en train de vivre? Et si ce n'est pas la vérité, ça veut dire que le meilleur est à venir. Ne soyons pas comme Jacob. On est en face d'une situation, on ne consulte pas Dieu, on se plaint, on s'enfonce et le pire arrive. On passe des années, on perd des années. On passe des journées tristes, angoissées. Tout à l'heure, j'étais en train d'écouter l'histoire de cette petite fille qui s'est pendue là, comment on l'appelle? Ça s'est passé, je crois, en France. Il y a une petite fille là qui s'est pendue parce qu'elle était marginalisée dans son collège. C'est triste. Hein? Elle s'est sentie tellement rejetée. Une petite fille de 11 ans qui se donne la mort. Regardez ce que le monde nous offre. C'est tout ce que le monde peut nous offrir. Et cette petite fille-là, qu'est-ce qui l'a poussée à se pendre? C'est parce qu'elle a vu des choses. Parce qu'elle a entendu des choses. Elle n'a pas entendu la voix de Dieu. Qu'est-ce qui peut pousser un enfant à se pendre? C'est un esprit, c'est une voix qui lui parle. Cette voix qui lui dit, t'as vu ce que t'as vu dans le film? T'as vu ce que t'as vu dans les réseaux sociaux? Tu dois faire pareil. Et quand je parle de ces choses, je sais de quoi je parle parce que je suis passée par là. Aucun enfant n'aimerait mourir et laisser sa mère. Même si elle est insultée à l'école. À partir du moment où elle voit sa mère, elle se dit, pour ma mère, je vais vivre. Prions pour nos enfants. Prions pour nos enfants. Ça n'arrive pas qu'aux enfants des autres. On voit des petites filles agressées dans les écoles. Cette fille-là, elle s'est pendue toute seule. Toute seule, elle s'est pendue. À 11 ans, elle était désespérée.
Parce que le monde autour d'elle était méchant à cause de la couleur de sa peau. Prions pour les enfants. Toi, peut-être que tu vis en Afrique. Tu rêves d'aller en Europe. Tu rêves d'aller en Amérique. Tu vois ce qui peut arriver à tes enfants quand tu te retrouveras de l'autre côté. Demande à Dieu, est-ce qu'il veut que tu ailles? Est-ce qu'il veut que tu déménages? Est-ce qu'il veut que tu ailles en aventure? Je ne sais pas dans quel pays. Est-ce que Dieu veut que tu ailles en France, au Canada, ou je ne sais pas où tu es? Tu es en Afrique, c'est vrai, les choses ne marchent pas comme on veut. Un matin, tu te déportes en Europe avec ta femme, tes enfants. Et tu as ta fille de 11 ans qui se pend parce qu'elle n'a pas supporté le racisme. Si elle était en Afrique, elle ne se serait pas pendue. En Afrique, il n'y a pas de racisme. En Afrique, il y a autre chose. Mon ami, toi qui es en Afrique, écoute-moi. C'est vrai, nous sommes tous à la recherche de l'Eldorado. On est tous à la recherche d'une vie meilleure. Prie d'abord. Tu vas te retrouver de l'autre côté, peut-être que tu vas en payer le prix. D'avoir traversé la Méditerranée, d'avoir traversé le désert, d'avoir hypothéqué tes économies. Et tu te retrouves en Europe, tu trouves un travail, tu as des papiers, tu as des ceci, tu te maries, tu as des enfants. Et tu as des enfants qui commencent à se pendre. Que le Seigneur ait pitié de nos enfants. Tu as des enfants qui commencent à se faire agresser. Tu as des enfants qui sont complètement déroutés parce que leur couleur de peau dérange certaines personnes. Prions pour les enfants. Le diable a fixé les yeux sur les enfants pour détruire la vie des parents. Est-ce qu'une mère meurtrie comme ça peut encore prier? Est-ce qu'une mère qui a perdu son enfant par pendaison, est-ce qu'elle peut encore prier? Elle est au plus bas niveau. Donc quand j'ai entendu cette voix-là qui a dit c'est Dieu, Dieu a empêché volontairement. Ça veut dire que c'était la volonté de Dieu d'empêcher que Joseph reste éternellement dans la maison de Potiphar. J'ai fermé ma Bible et j'ai commencé à prier. Et quand je priais, le Seigneur m'a montré une image. En fait, l'année dernière, il y avait une vidéo qui était devenue très virale. Il y avait un jeune homme qui avait perdu sa vie parce que, en fait, il sortait avec une fille. Apparemment, cette fille n'était pas fidèle. Et il s'est passé quelque chose et ce garçon-là est mort. Parce que, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On l'a bastonné, ça s'est très mal passé. Donc, en fait, on avait une jeune fille infidèle, quelque chose comme ça, qui sortait avec deux garçons. Et voilà comment l'un des garçons, il se fait piéger, il se fait tabasser et il meurt pour une histoire d'amour. Et le Seigneur est en train de me rappeler cette histoire d'amour. Et je pouvais entendre ce garçon-là. Ce garçon-là, il est mort en décembre. Et la vidéo était très virale. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Et par respect pour l'âme de ce garçon-là, je ne vais pas prononcer son nom, vraiment. Parce que peut-être que ses parents sont en train de suivre ce live. Je ne vais pas prononcer le nom de ce garçon parce que ce garçon a l'âge de mon premier enfant. Donc, ça aurait pu être mon enfant. Ce garçon aurait pu être mon fils. Mon premier enfant a 25 ans. Et ce garçon-là, on dit qu'il avait 25 ans. Il aurait pu être mon fils. Et j'ai le cœur brisé pour sa maman. J'ai vraiment mal pour sa mère de perdre un enfant de cet âge-là. Même pas de cet âge. C'est contre nature de perdre un enfant. Ce n'est pas normal qu'un parent perde son enfant. Donc le Seigneur me montrait l'histoire du garçon. Et c'est comme si j'entendais les cris de ce garçon. J'entendais ce garçon pleurer. Il était en train de dire « Priez pour moi, priez pour moi ». Ça m'a choquée. Parce que je sais qu'on ne prie pas pour les morts. Quand tu es mort, c'est fini. Je me suis dit, mais pourquoi j'entends ce garçon hurler? Moi, je ne connais pas ce garçon, je ne l'ai jamais connu. Lui aussi, peut-être, je ne sais pas moi, est-ce qu'il me voyait sur les réseaux sociaux? Moi, honnêtement, avant cette histoire de meurtre, moi, je ne connaissais pas ce garçon.
Mais j'entendais ce garçon pleurer. Il pleurait. Et c'est comme s'il disait, j'ai besoin de prière. J'ai besoin de prière. Et ça m'a choquée. Je me suis dit, mais on ne prie pas pour les morts. Au fond de mon cœur, je me suis dit, mais on ne prie pas pour les morts. Pourquoi j'entends ce garçon pleurer? Je pouvais l'entendre vraiment pleurer. Vous entendez quelqu'un pleurer, mais il pleurait. Il disait, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. J'avais mal au cœur. On dit qu'il est mort suite à une torture. On l'a tellement torturé qu'il est mort. Je ne sais pas, est-ce qu'il en a entendu parler de Jésus-Christ? Dans ces derniers instants de souffrance, d'agonie, pourquoi n'a-t-il pas appelé Dieu au secours? Il y a beaucoup de gens là dehors, ils se disent, je fais ma vie et avant... Il y a beaucoup de gens, tu fais ta vie, tu l'amènes comme tu veux, tu fais la fête et tu te dis que avant de mourir, tu vas faire un rattrapage vite fait parce que tu sais qu'il y a une rétribution et tu te dis, avant de mourir, je vais me confesser. Avant de mourir, je vais me repentir. Qui t'a dit que tu auras le temps de te repentir? Qui t'a dit? Si j'ai entendu ce garçon pleurer, c'est peut-être parce qu'il n'a pas eu le temps de se repentir. Je ne sais pas. Généralement, dans des moments d'angoisse, on est poussé d'appeler Dieu. Normalement, quand on est sur son lit d'hôpital, quand on est en train de vous tuer, on est en train de vous violer, vous êtes en face de vos bourreaux, par réflexe, on dit Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les jeunes aujourd'hui n'appellent pas Jésus-Christ au secours? Pourquoi les gens n'appellent pas Jésus au secours dans les moments difficiles? Quand il était en train de se faire assassiner, il appelait qui au secours? Est-ce qu'il criait le nom de sa mère ou de son grand-père? S'il avait appelé Jésus, Jésus aurait eu pitié de lui. Même s'il ne s'était pas confessé, juste le fait de dire Jésus, le Seigneur allait venir à son secours. Quand nous lisons l'histoire des brigands à la croix, Jésus était entouré de 2 brigands. Il y a un qui l'insultait et qui se moquait de lui. Mais il y a l'autre qui lui a dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. » Il n'a pas dit, « Seigneur, pardonne mes péchés. » Il n'a pas fait la prière de confession comme nous faisons, « Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. » Il n'a pas fait ça. Il a juste reconnu que Jésus-Christ est Dieu. Et comment se fait-il que des gens sont en train de mourir? Pendant que tu meurs, tu n'appelles pas Dieu au secours. S'il te plaît, partage cette vidéo. Il y a quelqu'un peut-être qui est en train de mourir quelque part, sur son lit d'hôpital, ou j'en sais rien. J'aimerais dire à cette personne d'appeler le nom de Jésus, même s'il va mourir, même si tu vas mourir, mais que le Seigneur dépêche un ange pour venir chercher ton âme. Que ton âme ne soit pas perdue. Que je n'entende pas tes cris, tes hurlements, tes pleurs, comme j'ai entendu les pleurs de ce garçon. Ce garçon est en train de pleurer là où il est. Il n'a pas la paix de son cœur. Il n'a pas la paix de son âme. Il ne ripe pas. Il ne repose pas en paix. Mort à cause du sexe. Et nous sommes tous passés par là. Tous nous sommes passés par là. Nous avons eu de l'incontinence dans notre jeunesse. Nous avons marché dans la désobéissance. Nous avons commis le péché. Nous avions été impudiques, fornicateurs. Ne leur jetons pas seulement la pierre. Nous aussi, nous sommes passés par là. Et c'est par la grâce de Jésus-Christ que nous sommes encore toujours en vie aujourd'hui. Et prions pour cette jeunesse. Prions pour les autres. Nous aussi, peut-être il y avait quelqu'un qui priait pour toi, sans pourtant que tu te rendes compte. Prions pour nos enfants. J'entendais ce garçon pleurer. Vous voyez quand quelqu'un pleure là?
J'entendais quelqu'un pleurer comme ça. Priez pour moi, j'ai besoin de prier. Mais je me suis dit au fond du cœur, mais on ne prie pas pour les morts. J'ai dit, je ne peux pas prier pour quelqu'un qui est mort, c'est fini. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? C'est dans Hébreux 9, je crois, à partir du verset 27, si je ne me trompe pas. L'homme ne vit qu'une seule fois. Quand c'est terminé, c'est terminé. Après, tu passes au jugement. Si tu étais en Jésus, il n'y a pas de condamnation pour toi. Si tu n'étais pas en Jésus, la condamnation te suit. Quand j'ai pensé, je me suis dit, mais comment quelqu'un peut mourir? On l'a tabassé, on était en train de le tabasser. À quoi il pensait quand on le tabassait? Il n'a pas pensé à Dieu. Comment quelqu'un ne peut pas penser à Dieu quand il sait qu'il est en face de la mort? Tout le monde! Quand tu es en face d'une situation, oh mon Dieu! Oh my God! Même lorsque tu es en train de faire la cuisine, tu es en train de frire le poisson et que l'huile saute sur toi, tu cries « Seigneur Jésus !» Bien, tu cries « Oh mon Dieu !» Surtout pour les mamans qui ont des enfants. L'enfant court quand l'enfant tombe là. « Seigneur Jésus !» Ça nous arrive quand nous sommes en face des situations brusques. Même au volant. Quand tu es en face d'une situation, quand tu roules, tu es en face d'un accident, tu cries « Seigneur !» Mais là, il s'agit de quelqu'un qu'on a bastonné. On était en train de le frapper. Alors, est-ce qu'il est tombé raide mort au premier coup? Au point de ne pas avoir appelé Dieu? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est peut-être possible. C'est peut-être possible. Il a été assommé. Dès qu'on a cogné sur sa tête la première fois, il est tombé et il était déjà mort. Peut-être. C'est juste pour dire que toi qui attends le dernier jour pour te repentir, peut-être que tu n'auras pas l'occasion. J'ai vu sur TikTok, je ne sais pas qui avait mis cette caméra, c'était quelque part, honnêtement. Il y a un homme qui dormait à même le sol. J'ai vu ça 2 ou 3 fois, cette vidéo-là sur TikTok. Il dormait à même le sol. Et il y a quelque chose qui était suspendu quelque part là, qui est tombé sur lui. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. C'était comme une machine. Il y avait quelque chose, je ne sais pas, ça quittait le haut, c'est venu tomber sur lui quelque chose d'immense. C'était comme, je ne sais pas, honnêtement, c'était comme une machine, comme un fût, je ne sais pas comme quoi. Mais c'est tombé sur lui, mais le monsieur, il a complètement disparu sous le poids de cette chose-là. Il dormait. Il n'était pas éveillé, il dormait. Est-ce que dans son sommeil, il a eu le temps de réaliser qu'il était mort? Non. Il n'a pas eu le temps de se confesser. Cette chose-là est tombée sur lui, il était écrasé, c'est fini. Son âme est sortie de son corps et il s'est rendu compte que c'était fini. Son cœur a cessé de battre, son cerveau a cessé de battre, son corps était de la pâte. Il était devenu du pâté, écrasé. Et à défaut de prier pour ce garçon, j'étais en train de prier pour tous les adolescents, pour tous les jeunes du monde entier. Je disais, Seigneur, c'est toi qui as mis cette pensée-là dans mon cœur. Il n'y a rien que j'entende ou que je voie sans pourtant que toi, tu ne l'aies permis. De la même façon que tu as permis que Joseph ne reste pas dans la maison de Potiphar, mais qu'il se retrouve en prison, afin qu'un jour, il comparaisse devant Pharaon. J'ai dit, toutes ces pensées, toutes ces images, c'est toi qui me les montres. Et c'est pas la première personne que je vois en train de hurler dans le séjour des morts. C'est pas la première personne. J'en ai vu plusieurs. Plusieurs, et même des gens que je connais. Des gens très proches, des parents très proches. Dans le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est cet endroit où vont les âmes qui sont condamnées. Toutes les personnes qui n'ont pas marché dans la vérité, dans l'intégrité. Toutes les personnes qui sont mortes sans avoir reconnu la seigneurie et la royauté de Jésus-Christ.
il se retrouve dans cet endroit qu'on appelle le lieu de tourment. Et cet endroit-là est rempli de gens. J'ai pas envie de faire la vidéo très longue, je regarde. J'ai commencé, il était minuit. Ah, il est 1h24, ça va faire 1 heure que je parle. C'est vrai, j'aurais voulu parler de plus que ça. Mais j'aimerais juste qu'on puisse prendre conscience. Je sais qu'il se fait tard, vous n'êtes pas assez nombreux connectés. S'il te plaît, partage ce message. J'aimerais parler à quelqu'un pour lui dire qu'aujourd'hui, si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Il y a un Dieu dans le ciel qui aimerait te sauver. Il suffit juste que tu l'appelles. Appelle-le. Ne m'appelle pas, je ne suis qu'un homme comme toi. Si tu m'appelles, je ne viendrai pas. Parce que je ne te connais pas. Dieu, il te connaît. Et il t'appelle par ton nom. Et si tu l'appelles, il te répondra, il t'écoutera et il viendra à ton secours. Appelons-le autant de fois qu'on le veuille. Nous, les parents charnels, on n'aime pas que les enfants nous dérangent. Dieu aime quand on le dérange. Quand tu l'importunes. Quand tu le harcèles. Dieu, il aime ça. Que tu l'appelles toute la journée. Seigneur, 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 t'as vu? Seigneur, regarde. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il aime ça. Il aime ça différemment de nous. Moi, je n'aime pas ça. J'aime pas quand les enfants m'appellent toute la journée. Je trouve ça... Voilà. Maman, maman, j'aime pas. Mais Dieu, il aime ça. C'est ça qui prouve qu'il est amour. Appelle le Seigneur sur ton lit d'hôpital. Peut-être qu'on va t'opérer dans quelques minutes, dans quelques jours, je sais pas. Ils t'ont peut-être dit qu'il te reste plus longtemps à vivre. T'inquiète pas. Chacun de nous va mourir. Personne n'est éternel sur cette terre. Mais le plus important, c'est de l'autre côté. Ici sur la terre, nous sommes de passage. Ici, le temps est calculé. Mais de l'autre côté, c'est l'éternité. Et on ne blague pas avec l'éternité. L'éternité, c'est pas de fin. Il n'y a pas de fin. Ça veut dire que de l'autre côté, si tu te trouves au mauvais endroit, tu ne sortiras pas de cet endroit. Tu ne sortiras pas de ce mauvais endroit. Parce que de l'autre côté, il n'y a pas de fin. Tu ne peux pas rebrousser chemin. Tu ne pourras plus revenir et refaire tout à zéro. C'est terminé. Pense donc à ton éternité. Pensons à notre éternité. Merci pour toutes les personnes qui sont là. Merci pour Jean. Merci pour Bétrus. Merci pour Madly. Merci pour mon frère Alapini, à Aristide. Voilà, merci pour Soria Gervaise. Soyez bénis. Et mes autres frères et sœurs qui sont en train de dormir à cette heure-ci. Il se fait déjà tard. Soyez tous bénis et surtout, partagez ce message et prions pour nos enfants. Prions pour nos enfants. Il y a quelque temps de cela, j'ai 2 enfants qui vont faire des examens d'État cette année. J'ai 2 enfants et je suis en train de prier pour l'aîné parce que l'aîné doit aller à l'université l'année prochaine. Je suis en train de dire, Seigneur, elle doit aller dans quelle branche? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce que je n'ai pas envie qu'elle fasse quelque chose que le Seigneur n'a pas prévu pour elle. Si elle se met à faire autre chose, ça va pas forcément réussir. Elle doit être dans la providence de Dieu. Elle doit être sur le chemin que Dieu a tracé pour elle. Donc, je priais, je disais, Seigneur, l'année prochaine, elle va aller à l'université. Je la mettrai dans quelle branche? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je dis, Seigneur, dis-moi, conduis-moi. Elle est en série littéraire, elle fait de la littérature. J'ai dit, Seigneur, parle-moi. J'ai pas envie de me tromper. Je suis une mère. Peut-être que je peux me tromper. Et je me trompe très souvent. J'ai dit, guide-moi, Seigneur. Et au lieu que le Seigneur me dise dans quelle école je dois la mettre, il était en train de me parler de sa vie. Ça veut dire que Dieu, dans son plan parfait, il veut d'abord que nous soyons sauvés. Le Seigneur ne m'a pas répondu. Qu'est-ce que je ferai d'elle l'année prochaine? Dans quelle école je la mettrai? Dans quelle université elle partira? Il ne m'a pas répondu. Il m'a montré comment est-ce qu'elle se comporte. Il m'a dit, regarde comment elle se comporte. Il m'a montré des gens. Il m'a montré un occultiste.
Un homme marié occultiste qui a déjà sacrifié sa femme. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'elle va rencontrer cet homme qui a déjà sacrifié sa femme? Je pouvais les voir en boîte de nuit. Ça s'est passé en boîte de nuit. Je voyais cet homme en boîte de nuit. Un homme marié, un occultiste. Et il y avait l'esprit de sa femme qui le suivait. Il avait sacrifié sa femme. Et quand le Seigneur me l'a montré, en fait, ça veut tout dire. Ça veut dire que peut-être ma fille va rencontrer cet homme sur son chemin. Elle va rencontrer ce bourreau sur son chemin. Je voyais des choses pas bien. J'ai dit, Seigneur, sauve les enfants. Généralement, les parents ont pris seulement pour les études des enfants. Ah, Seigneur, l'enfant est en classe d'examen, il faut qu'il ait l'examen, il faut qu'elle ait ses diplômes, qu'elle ait des bonnes notes. Seigneur, il faut. Combien de fois nous avons prié pour le salut de nos enfants? Combien de fois la Bible nous dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? À quoi sert-il à un enfant d'avoir tous les diplômes si, in fine, son âme n'est pas sauvée? À quoi ça sert d'avoir la gloire, la richesse, l'opulence, si on passe son éternité loin de son Créateur? Je sais que je parle à un parent. Tu souhaites que tes enfants réussissent, c'est pas mauvais. Mais combien de fois tu as prié pour leur salut? Combien de fois tu as prié qu'ils ne se suicident pas, qu'ils ne rencontrent pas des bourreaux, qu'ils ne fument pas, qu'ils ne boivent pas, qu'ils ne deviennent pas des alcooliques, des drogués, des prostituées, des brigands, des voleurs? Combien de fois on a prié pour ça? Généralement, on prie, Seigneur, que mes enfants réussissent. Seigneur, aide les enfants à comprendre les mathématiques. Seigneur, la physique, la chimie, la biologie, le français et les langues. Ah, mon fils doit parler 4 langues. Ah, ma fille doit être ceci. Qu'en est-il donc du salut de leurs âmes? Prions pour les enfants. Ce garçon a été tué à cause d'une histoire de sexe et c'est pas le seul. Ça va continuer ainsi. Beaucoup d'enfants vont mourir. Pas seulement les enfants des autres, peut-être aussi nos enfants. Lèvons-nous, ça se passe maintenant. Maintenant. N'attendons pas le pire pour commencer à crier à l'Éternel. Commençons à combattre maintenant. Battons le fer quand il est encore chaud. Merci d'avoir partagé ce message. Je ne sais pas comment s'appellent tes enfants. Prie pour tes enfants. Si la vidéo n'était pas longue, j'allais vous demander d'écrire les noms de vos enfants pour qu'on prie pour vos enfants. Mais ça fait déjà plus d'1 heure que je parle. Ça fait plus d'1 heure que je parle et je préfère m'arrêter par là. Prie pour tes enfants. Prononce leur nom. Si le Seigneur nous en parle, c'est pour qu'on puisse se réveiller dans ce sens-là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va perdre son enfant cette année. Peut-être que ton enfant va mourir cette année. Et le Seigneur est en train de te prévenir. Lève-toi dans la prière. Que tu ne dises pas que Dieu ne t'avait pas prévenu. Aujourd'hui, 23 janvier 2022, Dieu t'a prévenu. Prie pour l'enfant. Prie pour les enfants. Et les tiens et les enfants des autres. Parce que l'enfant de l'autre aussi peut être une occasion de chute pour ton enfant. Il va faire la rencontre de cette fille-là. Et c'est cette fille-là qui sera à l'origine de sa mort. Elle va faire la rencontre de ce garçon-là à l'école. Et c'est ce garçon-là qui va faire des choses, qui va la pousser à bout. Parce qu'elle a fait la mauvaise rencontre. Donc tu pries pour tes enfants et tu pries pour les enfants des autres. Tu pries pour tous les élèves, les étudiants, de la crèche à l'université. Prions pour les enfants. Soyez bénis chez vous. Je vous souhaite une bonne journée s'il fait jour chez vous. Je vous souhaite une bonne soirée s'il fait nuit chez vous. Et que notre Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt